Salut tout le monde, bonne fin d'après-midi en ce 29 octobre 2019 et welcome back to your Daily News! Take two! Take two! Premier coup, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pas pantoute. En fait, je suis arrivé pour... j'ai parti le timer du show. J'ai parti, après ça, l'enregistrement du show pour pouvoir mettre ça sur YouTube après. Puis là, ça m'a averti que mes drivers de ma carte graphique n'étaient pas updatés. Fait que là, il a fallu que j'update mes drivers. Fait que c'est pour ça que Gabriel nous dit, on dirait que tu essaies de te convaincre. C'est à cause que j'ai dit, ok, là, tout est correct. Fait que là, c'est ça. Mais là, tout est correct. Tout est correct, y'a plus de problème. J'aime bien quand tu dis de... Merci, Jack. Fait que c'est ça. Là, ça c'est fait. Ça c'est dit. Autre chose, la semaine passée, il n'y a pas eu de Daily News. Pourquoi? C'est à cause que voilà 2 semaines, j'ai fait un Daily News sur, pas sur un sujet précis, là, mais je parlais des élections qu'il allait avoir. Finalement, ça a été Justin Trudeau qui a été élu pour un deuxième mandat minoritaire, cette fois-ci, pas majoritaire comme le premier mandat. Et c'est ça, j'ai parlé de ça, j'ai montré une vidéo de Radio-Can du débat des chefs. Puis là, j'ai reçu un strike de YouTube parce que Radio-Canada, ça a l'air qu'il y avait des droits là-dessus. Fait que là, j'ai reçu un strike, j'étais en beau maudit. Puis là, ça fait en sorte que j'ai été bloqué pendant 2 semaines, on aurait dit. Pourtant, c'était juste le premier, je comprends pas pourquoi. Fait que là, j'ai un strike. À cause que j'ai montré une vidéo, en fait, je sais même pas vraiment la raison. Je sais que ça tourne autour de Radio-Canada, mais est-ce que c'est à cause de la façon que j'ai titré? Est-ce que c'est à cause de mon thumbnail? Est-ce que c'est à cause que durant mon Daily News, j'ai montré une vidéo de Radio-Can, mais en même temps, cette vidéo-là était publique, fait que là, je sais pas trop ce qui va se passer par rapport à ça. What's up? Salut Anto, j'espère que ça va bien! Fait que c'est ça, fait que grosso modo, c'est ça qui se passe. Là, la semaine prochaine, il n'y aura pas de Daily News, pas à cause que je veux pas en faire, c'est parce qu'en fait, la semaine prochaine, je m'en vais à Toronto à cause du travail. Je suis là de dimanche à jeudi. Fait que c'est ça. Fait que là, par exemple, qu'est-ce que je vous ai à faire? C'est juste de tourner un vlog durant ce séjour-là à Toronto. Fait que c'est ça qui est ça. Aujourd'hui, au Daily News, on a des bons sujets. Je t'en fous, je suis content de retrouver mon studio. Ça va par vague. Là, la semaine passée, j'ai streamé sur Twitch. J'essaie de streamer. J'essaie de donner un petit peu plus de contenu sur Twitch. Ça marche pas tout le temps parce que là, j'ai comme des frame cutting qui se passent sur Twitch. Fait que c'est comme du frame masking en même temps. Là. Fait que là, je vais essayer d'arranger ce problème-là. Parce que c'est pas tant le fun pour le monde de regarder ça sur Twitch quand ça lag un peu. Mais pourtant, moi, ça lag pas pantoute. Fait que bref, grosso modo, c'est ça. On va tout de suite commencer sur les nouvelles. C'est une nouvelle de dernière heure. Je suis on point aujourd'hui. Et la nouvelle, c'est par rapport au cannabis, mesdames et messieurs. Le cannabis sera légal à partir du 1er janvier seulement pour les personnes de 21 ans et plus. On sait que François Legault, qui est le premier ministre du Québec, avait déjà parlé de cette idée-là. Et moi, je suis fortement en accord avec son point de vue. Je suis fortement en accord avec la décision qui a été prise, c'est-à-dire de rendre ça légal à partir de l'âge de 21 ans. Selon moi, toutes les drogues devraient être légales. Puis pourtant je dis ça puis j'en prends aucune puis je n'ai jamais pris, mais c'est juste pour pouvoir avoir le contrôle de ces drogues là parce que anyway tu sais qu'il va tout le temps en avoir. Par contre ça veut pas autant dire que à cause que c'est légal qu'on devrait minimiser les effets de ça. Puis c'est justement ça qui s'est passé, c'est que on sait que justement les substances, ce qui contient le cannabis, en fait, là, le THC puis le CBD, si je me trompe pas, je suis pas un expert là-dedans, on sait que ça attaque les neurones puis que c'est pas bon pour le développement du cerveau. Si je me trompe pas, c'est jusqu'à l'âge de 25 ans que ça l'affecte en grande partie le cerveau de l'humain. Fait que le fait de rendre ça légal à partir de 21 ans, moi je trouve que c'est totalement correct. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de problèmes parce que tu peux développer des psychoses, tu peux devenir paranoïaque, tu
peut halluciner gros des choses aussi. Fait que c'est hallucinogène, là. Fait que les effets secondaires en fait là. Fait que moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée qui est arrivée. En plus, on le sait déjà d'avance, une nouvelle de dernière heure, comme je vous dis, là, je suis vraiment on point là. Fait que là, les gens ils ont le temps de se préparer à la nouvelle. Je sais pas. Par exemple, il y a une chose que je sais pas. Je sais, on va le lire. Je dis que je sais pas, mais peut-être ça te dit. Il faudra avoir 21 ans pour consommer du cannabis au Québec dès le 1er janvier prochain. Le projet de loi 2 resserrant l'encadrement de la substance a été adopté à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sera sanctionné samedi et sera en vigueur 60 jours plus tard, soit au début de l'année 2020. Québec a en effet prévu une période tampon de 60 jours avant la mise en application de cette disposition qui entrera en vigueur seulement le 1er janvier 2020. Ok, la seule question que moi je me pose, et ça répond pas à ma question en fait, c'est est-ce que c'est comme exemple que on va prendre l'exemple d'un permis de conduire. Exemple que demain ils disent maintenant tu vas avoir le droit de conduire seulement à l'âge de 20 ans. Mais là les personnes qui présentement ont leur permis de conduire puis qui ont 19 ans, ils auraient le droit d'encore de conduire parce qu'ils ont eu leur permis avant le changement de loi. Ma question c'est est-ce que les gens de 18 ans est-ce que les adultes de entre 18 et 21 ans vont pouvoir encore consommer du cannabis par après l'application de ce projet de loi-là, puisque ils ont été légaux avant. Mais ça, c'est ma question. Je pense qu'ils ne seront pas légaux. Je pense que ça va vraiment être juste... Parce que c'est pas un permis, c'est un droit. Ouais, c'est un droit. Là, ben, pas un luxe, mais... c'est ça, c'est un droit. Fait que... Je pense pas qu'ils vont pouvoir. Je pense que ça va vraiment être à partir de 21 ans. Mais bref, je suis fortement d'accord avec ça. Je suis bien content de ça. Puis de toute façon, les succursales, ils fournissaient pas. Fait que ça va juste donner un lousse aux succursales. Fait que on va voir qu'est-ce qui va s'en découle, qu'est-ce qui va s'en suivre de ça. Mais je pense que ça va être bien bénéfique. Autant pour les jeunes adultes que pour le système de la santé, etc. Jacket qui me demande est-ce que je suis concerné. En fait, moi j'ai 22. Ah, fait que je pourrais. Moi, je serais correct. J'ai même pas allumé. Mais non, je serais correct, mais j'en ai jamais fumé, j'en ai jamais essayé. Là, moi, je suis vraiment plate dans la vie. Là. Je prends juste de l'alcool, puis j'ai jamais pris de boisson énergisante, puis la seule chose que je prends, c'est du café. Je me trouve un peu wild. Mais c'est pas parce que je me l'empêche, en fait, c'est plus par manque d'intérêt. Je suis pas vraiment intéressé par ça. En fait, j'ai jamais compris le principe de... en fait, c'est l'effet qui m'intéresse pas, là, puis l'alcool, je prends ça, oui, parce que c'est le fun d'avoir l'effet, mais c'est parce que je trouve ça bon en base. Puis j'ai jamais compris le principe de... Tu sais, quand on est autour d'un feu, puis qu'on a de la boucane dans la face, tout le monde se met à tousser, puis tout le monde essaie de juste sortir de cette boucane-là. Fait que j'ai jamais compris le principe de volontairement se mettre de la boucane dans la bouche. Puis c'est bizarre parce que ce monde-là... Ils ont une persévérance inexplicable. Ce que je veux dire, c'est que c'est rare que la première personne... C'est rare que... J'ai rarement vu du monde qui ont pris une cigarette pour la première fois puis qui ont fumé la cigarette puis qui ont fait « Waouh, c'est bon! » Seulement, ils aiment pas ça, mais ils persévèrent à aimer de quoi qui est pas bon pour la santé. Puis ça me fascine. Ça, là, je comprends pas. Hey, salut Anto, merci d'avoir fait le passage à mon Daily News. On se revoit la semaine prochaine. Jacket Tech, tu dis que t'avais bien raison, mais c'est bien de légaliser pour contrôler. Ouais, en effet, moi je pense que même la cocaïne, tout ce qui est là, le meth, le crocodile, tout ça, ça doit être légal, juste pour la simple et bonne raison là, que quand la personne qui voudrait en consommer, tu saurais exactement ce qu'il y a là-dedans. C'est comme le speed, il y en a qui achètent ça. Il y a une émission qui a été tournée au Québec par rapport à justement la drogue du fentanyl. Puis il disait que le problème de cette drogue-là, c'est que maintenant on la retrouve partout dans toutes les petites drogues. Que ce soit le speed, que ce soit la coke, que ce soit n'importe quoi, il y a du fentanyl dedans. Puis ça, le fentanyl, c'est extrêmement dangereux. Puis justement, le fait de contrôler ces drogues-là, ça éviterait que il y aurait du fentanyl dans de la cocaïne, puis dans du speed, puis des produits de genre. Fait que je dis pas que ça ferait en sorte que la cocaïne, ça serait bon pour la santé, là, loin de là. C'est juste qu'il y aurait moins de danger à la prendre, mettons. Fait que bref, première nouvelle, c'est ça. Deuxième nouvelle, on sort tout de suite à la deuxième nouvelle.
On va parler de Trump, on va juste faire un court... on va flotter sur le sujet, on pourrait dire. C'est quand même de la merde, ouais, t'as bien raison. Trump confirme la mort du bras droit de Baghdadi en Syrie. Washington. L'armée américaine a tué le porte-parole de l'État islamique au cours d'une opération dans le nord de la Syrie consécutive à l'élimination du chef du groupe djihadiste Abu Bakr al-Baghdadi, a confirmé mardi Donald Trump. Abu al-Hassan al-Mudaji, je sais pas si je le prononce comme il faut, considéré comme le bras droit de Baghdadi et son possible successeur, a été tué dimanche à Jarablou, dans la province d'Alep, au cours d'une opération conjointe des forces américaines et kurdes, avait déclaré lundi un responsable américain sous le sceau de l'anonymat. Je viens d'avoir confirmation que le prétendant numéro 1 à la succession d'Abu Bakr al-Baghdadi a été liquidé par des troupes américaines, a écrit Donald Trump. Ça, sur Twitter, Donald Trump, fidèle à son Twitter, ça, je la comprends pas un peu. Il y a même, si je me trompe pas, il a même mis des images, des affaires du genre. On sent qu'il y a une petite vengeance là-dedans. Là. On sent qu'il y a encore l'esprit de vengeance. Je dirais pas que c'est correct qu'il soit mort. Là. Je veux dire... Ben, moi en même temps... Ouais, là. Non, mais... Je veux dire, c'est pas le fait qu'il soit mort ou qu'il soit pas mort que je parlais, c'est plus comment que Donald Trump a géré la nouvelle, en fait. C'est quand même une nouvelle assez importante pour le peuple américain. Là. Ils sont très patriotiques. Puis ils ont encore le 11 septembre dans le cœur puis dans la tête. Je pense qu'il aurait peut-être dû apporter ça d'une nouvelle façon. Puis Gabriel qui dit que c'est un coup de publicité pour lui et son mandat. Ouais, je pense que oui aussi. Je pense que oui, les élections américaines vont arriver dans pas très longtemps. Fait que je suis pas tant d'accord de la façon qu'il a porté ça. Je pense qu'il y aurait peut-être plus... C'est déjà qu'il utilise trop son compte Twitter comme président des États-Unis. Je pense qu'il devrait plus garder une gêne quand c'est une nouvelle dans ce genre-là. C'est un petit peu plus délicat. En plus, ça va faire en sorte que le monde peut directement répondre sur ce message-là. Bref, ça rendu là, ça sera à son équipe de gérer ça. Mais bref, je pense que c'est une nouvelle qui était quand même assez importante. Il aurait pu peut-être plus l'apporter d'une autre façon ou passer par une radio ou bref, j'arrive pas avec des options. Je trouve juste que ça a été apporté d'une façon spéciale avec un esprit comme un peu de vengeance. Je trouve ça un peu tricky. En étant donné que les élections présidentielles s'en viennent, ils voient une opportunité. Ouais, sûrement. C'est sûrement ça. Mais bref, Donald Trump il va toujours nous surprendre et je serais pas surpris qu'on le revoie pour un deuxième mandat. Un homme qui ne sait pas vivre, mais qui quand même sait gérer l'argent, mais c'est ça. C'est sans plus. Sans plus. Mettons que tout ce qu'il dit peut être remis en question. Il est pas pris ben au sérieux. Troisième nouvelle. Éric Lapointe. C'est quoi la météo chez toi? Chez nous, présentement, je peux bien te le dire. La météo chez nous... La météo chez nous. Présentement, il fait quand même frais. Pour ceux qui savent pas dans la chatroom et sur YouTube, Jackhat7 vient de la France. C'est pour ceux qui me demandent ça. Présentement, il fait 15. Il annonce de la neige dans 2 semaines. J'ai bien hâte, puis je vais vous expliquer pourquoi. J'ai bien hâte. Fait que, bref, troisième nouvelle. Mon chanteur Éric Lapointe. Éric Lapointe plaide non coupable. Pour ceux qui ne savent pas, Éric Lapointe était là, je sais pas si c'est le bon mot, là, accusé ou c'est pas une plainte, c'est une accusation ou bref. Ça, pour harcèlement sexuel, pas harcèlement sexuel, pour quand tu bats ton conjoint ou ta conjointe, tu sais.
Frapper une femme. Ah non, ok, c'est frapper une femme. Ok, c'est pas sa conjointe. Ok, bref, on va le lire, ça va être moins flou. Le chanteur Éric Lapointe a plaidé non coupable ce matin d'avoir frappé une femme après un party d'anniversaire où il aurait été fortement intoxiqué. La preuve a déjà été transmise et la victime sera rencontrée à la prochaine audience en janvier, a expliqué l'avocat de la défense Jacqueline Turcotte ce lundi à la Cour municipale de Montréal. Tout comme lors du gala de la disque hier, le rocker brillait par son absence au tribunal pour sa première comparution depuis sa mise en accusation vendredi. Ok, fait qu'il a été accusé. À la place et tel que cela lui était permis, il a plutôt dépêché un avocat afin de le présenter. Selon les documents de cour, le chanteur de 50 ans aurait commis son crime le 30 septembre dernier. Selon nos informations, une chicane aurait éclaté à son domicile alors que plus d'une personne s'y trouvait. La situation aurait dégénéré au point où Éric Lapointe aurait commis des voies de fait sur une femme une des femmes présentes sur les lieux. C'est quand même cool de voir que c'est... Ben, cool. C'est le fun de voir que ça a été le 30 septembre, puis on est juste le 29. Fait qu'on est même pas vraiment un mois plus tard. Puis la victime s'est déjà réveillée. Ça, c'est le fun, parce que des fois, ils attendent des années. Fait que je suis content de voir qu'elle a pas perdu de temps. L'interprète de la chanson Mon Ange aurait par la suite été arrêté avant d'être libéré sous promesse de comparaître. Je sais pas pourquoi il parle de chanson Mon Ange, là. C'est sûrement que dans cette chanson-là, ça parle du contrat de ce qu'elle a fait. La plaignante a été rencontrée et a assuré le procureur de la couronne municipale ce lundi. Notons que le chanteur a été accusé par voie sommaire, ce qui signifie qu'en cas de culpabilité, il risque au plus une amende ou quelques mois de prison. Il s'agit toutefois d'accusations criminelles qui lui vaudraient un casier judiciaire. À mon avis, je pense pas qu'il va faire de la prison. Je suis vraiment surpris. Plus de La Voix. À la suite de sa mise en accusation, Éric Lapointe a dû laisser tomber son siège à l'émission de La Voix qu'il occupait depuis 2014. C'est lui-même qui en avait fait l'annonce jeudi dernier, la veille de l'officialisation de son accusation. Pour des raisons personnelles, c'est avec tristesse que j'ai informé TVA et déferlante que je quitterai mon fauteuil de coach à La Voix, a-t-il écrit sur sa page Facebook publique. Il avait toutefois assuré qu'il honorerait les concerts prévus à son calendrier. J'entendrai chacun d'eux avec impatience, la scène étant avec mes enfants, ce qui me rend le plus heureux, écrit-il. Dans le passé, le chanteur de Loadé comme un gun. Loadé comme un gun a été au centre de plusieurs frasques impliquant de la violence ou de l'alcool. En 2009, il avait, entre autres, confié au journal avoir passé 8 jours au coma artificiel dans le cadre d'une désintoxication. Ouais, mais il a depuis séjourné à plusieurs reprises en maison. Ouais, mais ok, tant mieux. Je veux dire, en 2009, il avait entre autres confié au journal avoir passé 8 jours en coma artificiel dans le cadre d'une désintoxication. Ben, félicitations pour lui, là. Je veux dire, je sais pas si c'est pour le bâcher, là, mais tant mieux, là. Tant mieux, là. Ben, pas qu'il soit dans le coma, mais je veux dire qu'il veulent se prendre en main, là. Il a depuis séjourné à plusieurs reprises en maison de thérapie. Ben, fine. Tant mieux pour lui. Mais bref, on sait pas trop ce qui va se passer avec ça. C'est encore un peu en suspens. Je vais vous dire pourquoi j'ai hâte à la neige. C'est à cause que je me suis acheté une motoneige. Je voulais attendre pour faire un vlog avec ça. Attendre cet hiver. Mais là, le monde qui regarde le stream... pas le stream. C'est le podcast. C'est l'ancien podcast à Yann, ça. Le monde qui regarde le Daily News. En fait, je vous lance ça. Je me suis acheté une motoneige. Fait que là, je vais avoir de quoi à vlogger l'hiver. Et j'ai bien hâte de cahier de la neige pour justement en faire. Fait que c'est ça. Je me suis acheté ça la semaine passée. Là, faut que j'aille juste la plaquer. Il me reste juste ça à faire. Puis il faut que j'achète mon équipement d'hiver. Sinon, tout va être beau. Tout va être ready. Une autre chose. J'ai pensé. On va finir le show avec ça. La semaine passée, je me suis fait appeler. Je réponds. Puis là, c'est un coup de téléphone, mais je m'en rends pas compte. Fait que là,
je me fais avoir au jeu, puis là, à la fin, je me rends compte que c'est un coup de téléphone. Fait que là, moi, je réponds, puis là, je fais par exprès pour niaiser. Sauf que là, après ça, puis j'étais au travail. Puis c'est un gars au travail avec qui je travaille qui a fait le coup de téléphone pendant que j'étais là. Sauf là, je comprenais pas parce qu'il j'étais avec. Puis il parlait pas. Là, il me parlait de pas l'application, mais du site Kawab. Fait que là, quand il m'a dit ça, moi je suis parti à rire. Puis là, on en a fait plein en plein de monde. Et j'ai trouvé ça bien drôle. Fait que là, ce que je me suis dit, c'est que je voudrais en faire un, pas dans le Daily News, pour finir ça. Il y en a peut-être plein là, qui connaissent déjà ça. Là. C'est peut-être juste moi qui est en retard. Ça arrive bien des fois. Fait que je me suis dit que j'allais faire un coup de téléphone. Fait que là, le monde dans la chatroom. Je peux choisir, en fait, c'est quel genre de coup de téléphone je peux faire. C'est des coups de téléphone comme préfaites, en fait. Je choisis lequel que je veux. Je choisis à qui je l'envoie. Puis après ça, on peut écouter le coup de téléphone. Fait que là, on va en écouter un peu. Je vais baisser la musique du Day News. Je vais baisser ça. Ce sera pas long. Je le trouve. Alright. Bon. On va aller là-dessus. Ok. Il y en a un que c'est j'ai fait des massages. Et l'autre, c'est célibataire. Ok. Je pense que ça va être célibataire. Attends. On va l'écouter. On peut l'écouter avant. Salut! J'hésitais un petit peu à t'appeler, mais je me suis dit, ben pourquoi pas? Ça va? J'espère que t'étais pas trop maganée le lendemain matin. Est-ce que c'est Caleb au téléphone? Ok, je suis désolée, j'ai sûrement mal signalé. Ça doit pas t'arriver souvent qu'il y a une fille random comme ça qui t'appelle? Malaise? Ben, ça va te paraître un peu bizarre, mais ta voix me donne envie de te rencontrer. C'est vraiment pas mon genre. C'est un petit peu awkward, mais t'as-tu une blonde? En tout cas, ben peu importe. Je sais pas si ça te tente, on pourrait se reparler un petit peu plus tard. Hey, j'ai une amie qui vient juste d'arriver. Je peux te texter un petit peu plus tard? Ok, je pense qu'on va faire ça, puis je pense que je sais à qui je vais l'envoyer. Ok, on va essayer ça. Attends, c'est célibataire. Ok, là, faut que je trouve son numéro de téléphone. Ce sera pas bien long. Contact. Ce sera pas long. Ok. Ah. Ok. Ok, j'ai juste regardé si j'ai mis le bon numéro de téléphone. C'est bon. Puis là, je vais mettre un numéro de téléphone du Québec, comme ça, il va pas s'en douter. Attends, ça, c'est Montréal. Ah, man. Ok, 189. Ok. Ok. On va écouter ça. Du temps attendre de rejoindre le téléphone sonne. Oh, ma victime a répondu. Ça l'enregistre. Enfin, il y a la conversation, mais après ça, on va pouvoir l'écouter. Là, il se parle, puis là, après ça, on va pouvoir écouter c'est quoi qu'il a dit. On peut pas l'écouter live, mais on l'écoute. Dès que c'est fini, dès que c'est raccroché, là, après ça, on peut l'écouter.
Ok. Oh, c'est fini. Télécharger l'enregistrement. J'hésitais un petit peu à t'appeler, mais je me suis dit, ben pourquoi pas? Ça va? J'espère que tu n'étais pas trop magané le lendemain matin. Ah non, non, ça valait la peine, me semble. Est-ce que c'est Caleb au téléphone? Ok, je suis désolée, j'ai sûrement mal signalé. Ça doit pas t'arriver souvent. Je suis des random comme ça qui t'appellent. Ah oui, à tous les soirs. Malaise. Ça va te paraître un peu bizarre, mais ta voix me donne envie de te rencontrer. C'est vraiment pas mon genre. C'est un petit peu awkward, mais t'as-tu une blonde? Ah non, j'en ai pas, mais moi j'en avais eu pas là. Ça te tente de un petit peu plus tard? Ben oui, quand tu veux, après. J'ai une amie qui vient juste d'arriver. Je peux te texter un petit peu plus tard? Ah, tu peux même éviter ta tome de feu. Ça arrive du bien. Ah, tu peux même éviter ta chambre de fille. C'est un gars avec qui je travaille, là, c'est sûr qu'il savait juste à moi. Là. Il l'a dit à la fin. Salut Julien. Je me suis dit que ça allait faire un bon show. Ça va drôle. Mais c'est ça un coup. On va peut-être essayer un peu ça un peu plus souvent. Ouais. Bon, sur ce. Ben content d'avoir fait le Daily News aujourd'hui. Ben content. Un petit retour après 2 semaines off. Je suis bien content d'avoir retrouvé le monde de ma chatroom. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous avez passé un beau reste de semaine. Et je vous remercie encore d'avoir été présent. On va se revoir pour le Daily News, pas de suite, parce que justement la semaine prochaine, je ne pourrai pas bien. Le monde sur Twitch a essayé d'être... ben, pas essayé en fait, c'est juste que je risque de travailler un petit peu plus sur justement faire en sorte que ça marche, mon stream pour le Twitch, là, le streaming sur Twitch. Fait que je vais travailler un peu là-dessus. Fait que sur ça, je vous remercie. On va sûrement refaire ça, un petit kawab à la fin du prochain Daily News. Fait que on va voir qui qu'on va pogner la prochaine fois. On peut faire plein d'affaires de j'ai accroché ton char ou il y en a un qui s'est ouais, j'appelle juste pour te dire que dans le fond t'as reçu ce que t'avais commandé, tes 18 poules sont chez toi. Fait que je vais essayer de prendre quelqu'un que je sais qu'il y a des poules puis juste qui capote puis qui pense que ça pourrait être quand même vrai. Fait que sur ce, je vous remercie d'avoir été là et on se dit à la prochaine et ciao bye. Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu vas juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, tu as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!